LFI nous explique que 300 économistes ont validé son programme économique. Petit détail, la tribune parlait des orientations du NFP. Mais comme Jean-Luc Mélenchon tire la couverture avec la délicatesse à déménageur sous caféine, ça devient vite « la science économique valide notre ligne ». Sauf que non, pas du tout même. Ils n'ont pas validé un programme, ils ont signé une tribune clairement politisée. C'est pas pareil. Sauf quand ça vous arrange de confondre soutien politique et tampon scientifique. Ah, quelle surprise! Dès que des économistes reconnus soutiennent une politique de gauche, tu découvres soudain les nuances. Il y a des chercheurs sérieux, des spécialistes des inégalités, de la fiscalité et des finances publiques. Et ils disent que les orientations du nouveau Front populaire répondent aux défis du moment. Salaire, services publics, transition écologique, justice fiscale. Donc oui, ça te dérange, mais ce programme est sérieux. Même sans soutien du MEDEF, avec compétitivité écrit en gras partout. Et non, raté. Ils disent pas que ça va marcher. Ils garantissent pas les recettes, pas l'inflation, pas la réaction des entreprises, pas même chaque mesure. Ils écrivent eux-mêmes que leur soutien n'est pas un chèque en blanc. LFI prend donc une tribune prudente, lui arrache les gants, lui colle une blouse blanche et la promène comme un certificat scientifique. C'est pas une validation, c'est une opération de communication avec une calculatrice au rabais. C'est splendide! Quand 3 patrons tremblent dans une tribune, tu appelles ça le réel. Quand 300 économistes disent qu'une autre voie existe, tu sors l'extincteur à marxisme. Personne ne dit appliquez tout comme une ordonnance sacrée. Ils disent que continuer les cadeaux fiscaux, les salaires étouffés, l'hôpital lessivé et l'écologie remise dans le tiroir, ça ne marche pas. Mais chez toi, tant que les pauvres s'adaptent et que les riches respirent, le pays va presque bien. Je dis pas qu'ils sont nuls, quoique. Certains sont brillants, à ce qu'il paraît. Je dis qu'une tribune d'économistes de gauche reste une tribune d'économistes de gauche. C'est pas un audit indépendant, c'est pas une étude d'impact, c'est pas un crash test, c'est pas une garantie de résultat. Et la liste, soyons sérieux, c'est surtout des universitaires, des chercheurs, des économistes publics, voire de simples journalistes, que des profils très orientés à gauche. Ok, qu'ils l'assument. Mais on arrête l'encens et on commence à regarder la bombe qu'ils bénissent d'un peu plus près. Ah oui, bien sûr. Les universitaires sont hors sol. Les fonctionnaires sont coûteux. Les salariés sont trop chers. Les pauvres doivent attendre. Et ça, tu appelles ça du réalisme. Moi, j'appelle ça une politesse de classe. Une manière élégante de dire aux mêmes de serrer les dents pendant que les autres optimisent. Ne pas toucher au profit, ne pas contraindre les puissants, ne pas troubler ceux qui peuvent partir. Et présenter l'impuissance comme une grande sagesse économique. Investir, le mot magique. On augmente le point d'indice, on remet la retraite à 60 ans, on rend l'assurance chômage plus généreuse, on relève les APL, on renforce les services publics, on construit des logements et on bloque les prix. Sur l'affiche, c'est Disneyland social. Dans un budget, ça sent carrément le soufre. La France emprunte déjà pour finir le mois. Et les filles arrivent en mode « Bonne nouvelle, on a encore faim !» On emprunte pour finir le mois. Tu parles comme si le pays était une feuille XL fatiguée. Derrière tes colonnes, il y a des infirmières qui tiennent au nerf, des profs qui achètent leur matériel, des tribunaux qui étouffent, des étudiants sans repas. Ce que tu appelles dépenses, moi j'appelle ça la dernière poutre avant l'effondrement. La dette publique t'obsède. Moi je te parle de la dette humaine. Celle que les pauvres payent avec leur santé, leur temps et leur dignité. C'est pas de ma faute si la France n'est pas foutue de payer les fonctionnaires, les retraités et les minima sociaux sans s'endetter chaque mois. Bref, prenons le SMIC à 1600 € net. Très beau slogan. Mais pour une entreprise à faible marge, ça va être l'enfer sur Terre. Une équation insoluble. Elle va soit augmenter ses prix, soit embaucher moins, soit automatiser, soit fermer. Super choix. Et ensuite, notre Rosa Nationale arrive avec sa pancarte « Les patrons sont méchants », comme si le boulanger cachait un yacht derrière ses croissants. La gauche adore décréter le pouvoir d'achat, mais elle oublie qu'avant de le redistribuer, faut le produire. Le chantage à l'emploi, encore. On ne peut jamais augmenter les salaires, jamais taxer les profits, jamais encadrer les prix, jamais demander un effort aux gagnants. Le ruissellement, c'est la religion des riches prêchée avec la patience des pauvres. Le SMIC à 1600 €, c'est des gens qui consomment, payent leurs factures, vivent dignement. Et une économie qui tient grâce à des travailleurs pauvres, c'est pas de la compétitivité, c'est une perfusion publique branchée sur les bas salaires. Et pour le dernier clou dans le cercueil, le blocage des prix. Alimentation, énergie, carburant, produits essentiels. D'un côté, on augmente les coûts, de l'autre, on verrouille les prix. C'est plus une politique économique, c'est un étau. Et quand la marge disparaît, elle ne se réincarne pas en justice sociale. Elle ressort ailleurs. Producteurs étranglés, salariés non recrutés, qualité baissée, investissements reportés, ou plus simplement, rayon qui se vide. Comme partout où ce type de politique économique a été infligé à la population. Tu parles comme si les prix étaient une météo sacrée. Les marges abusives existent. Les super profits existent, les aides publiques sans condition existent, les groupes qui pleurent famine devant l'État puis servent le champagne aux actionnaires existent aussi. Bloquer temporairement certains prix essentiels, conditionner les aides, taxer les profits exceptionnels, ce n'est pas le goulag. C'est juste rappeler une évidence que les salons feutrés oublient vite. L'économie sert d'abord à nourrir, loger et chauffer des gens, pas aborder les dividendes avec une petite couverture en cachemire. Oula, une marge abusive ou un super profit, pour la 1000e fois, je sais pas ce que c'est. Tu n'as jamais été fichu de m'en donner une définition claire. Enfin bref. Et on finance comment cette usine à câlin budgétaire? En taxant les mêmes personnages du théâtre fiscal? Riches, grandes entreprises et haut patrimoine comme d'habitude? Sauf que l'argent mobile ne reste pas par patriotisme. Il compare, il arbitre et il se casse. Les compétences aussi.
Un ingénieur, un médecin, un développeur, un entrepreneur, ça se cloue pas au territoire avec une circulaire sur la solidarité. Plus ton savoir-faire s'exporte, moins tu acceptes longtemps d'être traité comme une vache à lait fiscale. Bon, on m'a expliqué que pour faire grandir la chaîne, il fallait nourrir l'algorithme comme une taxe absurde. Donc, abonnez-vous, cloche, pouce, commentaire. Voilà, la petite divinité débile est servie. Et maintenant, la question finale. Science économique ou propagande avec blouse blanche? Parce qu'au fond, non, 300 économistes n'ont pas validé le programme LFI. Des économistes de gauche ont signé une tribune NFP, avec prudence, sans rien valider au sens strict du terme. LFI a récupéré ce brûlot et lui a tordu le bras pour se fabriquer un vernis scientifique sur mesure. Et quand l'argent mobile part, quand tes compétences mobiles partent, la facture ne disparaît pas, elle descend, vers ceux qui restent, toujours. Parce que cette règle, malheureusement, elle est non négociable. Les mobiles se barrent et les captifs financent.